verset 14. Nous lisons dans le nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Acclame pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous avons toujours notre thème, nous sommes toujours sur notre thème qui dit l'Église. Maintenant, à ce matin, je vais t'expliquer quelle est la différence entre l'Église locale et l'Église universelle. L'Église universelle, c'est que l'Église. Et l'Église locale, c'est que l'Église. Il y a la différence entre l'Église locale et l'Église universelle. Il n'y a pas la différence. C'est là où je vais t'enseigner. Parce que tu peux écouter quelque part. On parle de l'Église universelle, on parle de l'Église locale. Mais ça peut te surprendre. Ou bien ça peut te compliquer. C'est pour cela que je t'enseigne à ça. D'abord, je vais commencer à détailler chaque chose. Et après, je dois arriver. Je vais te donner d'abord la définition de tabernacle. Qu'est-ce qu'on appelle tabernacle? Mais notre église, ce n'est pas l'église tabernacle, non. Je ne te donne pas ces exemples pour l'église telle, non. C'est au commencement, parce que je t'enseigne sur le thème de l'église. Le tabernacle veut dire ceci. C'est un pavillon, une tente où Moïse construisait pour que l'arche de l'alliance reste là-bas en attendant jusqu'à ce qu'on puisse construire le temple de Jérusalem. C'est ça la signification de quoi? De le tabernacle. Le mot tabernacle veut dire seulement un pavillon. Quelque chose, les tentes où Moïse construisait selon l'ordre de qui? De Dieu. Dieu avait dit que l'arche de l'alliance de Dieu ne peut pas rester en dehors comme ça. Il faut déposer ça quelque part, là où il faut. Maintenant, jusqu'à ce qu'on va construire le temple de Jérusalem. On avait construit, on construisait les tabernacles. Maintenant, il est arrivé à un moment où on a terminé le travail de l'église, des temples de Jérusalem, et on avait pris les temples, l'arche de l'alliance, on est allé déposer au temple. Et le problème des tabernacles est fait comment? Il est passé. Parce que l'arche de l'alliance est déjà dans les temples. Et que les tentes ou les tabernacles, ça ne sert pas encore. Ça ne sert encore à rien. Et c'est comme ça. Maintenant, je te donne la définition de l'église locale. L'église locale, c'est que l'église. Je vous ai dit la fois passée que l'église locale, c'est un groupe de croyants, de Christ, qui s'est réunis quelque part sur un endroit, à un endroit. C'est un peu ça. Maintenant, l'église universelle, c'est l'ensemble de toutes les églises au monde qui croient à qui? Qui croient à Jésus. Je ne sais pas si vous me faites entendre. L'église locale, c'est un groupe de gens qui s'est réunis au nom de Jésus à un endroit quelque part. Maintenant, l'église universelle, c'est l'ensemble de toutes les églises. Quelles églises? Les églises où on adore le nom de Jésus. Les églises où on enseigne le nom de Jésus. Jésus avec l'autre personne, non. Jésus seul. Là-bas, ici, on n'enseigne pas le nom de Jésus et on enseigne d'autres noms. Comme nos sauveurs, le Seigneur est sauveur, non. La Bible nous dit ceci. Personne ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu aimeras un maître et tu rejettes l'autre. Soit tu aimeras celui-ci et c'est comme ça. Donc nous avons un seul maître. Ici à l'église, nous sommes là pour adorer un seul maître, qui est le sauveur de l'humanité, qui est le Messie, qui est le seul Seigneur et sauveur. Là, il y a des églises aujourd'hui où on n'adore pas le nom de Jésus, où on ne cite pas même le nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui sont dans l'ignorance, comme je vous ai dit la fois passée, qui disent ceci. Et pour le moment, on ne peut pas citer le nom de Jésus-Christ à l'église parce que nous sommes les temps de la grâce. Comment ça? Qui nous a amené la grâce?
La Bible nous dit ceci. Dieu a tant aimé le monde, il les a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas et qu'il ait quoi? La vie éternelle. Maintenant, dis-moi comment on peut dire que nous sommes les temps de la grâce? On ne peut pas citer le nom de Jésus. Pas, la grâce est grâce par rapport à qui? La grâce est grâce par rapport à quoi? La Bible nous dit encore ceci. La grâce est une grâce à celui qui reconnaît que c'est une grâce. Jésus-Christ est une grâce pour nous, l'Église. Jésus-Christ est une grâce pour nous. Il est la grâce, c'est celui qui nous a amené la grâce. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas parler du temps de la grâce. Comment on peut parler du temps de la grâce sans Jésus-Christ? Parce que c'est bien lui, la grâce. C'est Dieu qui nous a fait grâce de nous envoyer, de nous donner son Fils unique. Il a donné son Fils unique. C'est que nous les hommes, on ne peut pas faire. Tu prends ton Fils, tu lui donnes pour qu'il soit sacrifié pour les autres. Mais Jésus-Christ est là pour nous et il est une grâce pour nous. Il est la grâce. Il est notre grâce. Mais quelque chose que je vais te dire est ceci. La grâce est une grâce à celui qui reconnaît que c'est une grâce. Écoutez-moi bien. Maintenant, dans l'église, là où on dit qu'on ne peut pas citer le nom de Jésus parce que nous sommes le temps de la grâce. Donc ce sont les gens dans l'ignorance totale. Donc on ne peut pas dire que ça, c'est ce genre de choses, ce sont des églises. Non, ce sont des sectes. Ce sont des sectes. Parce que l'église, d'abord c'est quoi? L'église a la définition qui nous dit ceci. C'est un groupe de gens qui se réunissent au nom de qui? Au nom de Jésus. Dans un endroit, quelque part. Maintenant, l'église que je vais vous expliquer surtout, c'est l'église universelle. Maintenant, l'église universelle, c'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de ces églises. Jésus viendra pour prendre quelles églises? Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a des sectes partout. Mais Jésus viendra pour prendre quoi? L'église qui est son épouse. Je vais vous donner d'abord l'exemple. Ce n'est pas pour choquer les autres, mais je vous donne d'abord l'exemple. Est-ce que Jésus viendra pour prendre les mosquées? Non. Seulement quoi? L'église. Il y a des endroits où on n'aime pas même qu'on cite le nom de Jésus. Est-ce que tu peux aller avec là-bas au mosquée, tu dis Jésus? Non. On va te foutre d'ailleurs. On va te chasser. Et c'est comme ça. Jésus viendra pour prendre l'église. Maintenant, il faut savoir ce qu'est l'église. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, je vous dis ceci. Si nous voulons dire que nous sommes les enfants de Dieu, sans autant croire à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes dans l'incrédulité. Nous sommes perdus. Nous devons croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, j'ai pris ce thème de vous expliquer l'église universelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. Tu peux aller dans un endroit, dans un pays, dans une ville, où l'église que toi tu as l'habitude de prier là-bas, l'église là ne se trouve pas dans cette ville-là. Là, tu peux te retrouver un jour. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? L'église universelle, c'est toutes les églises qui considèrent Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Qui n'adorent pas de statut. Maintenant, tu peux aller quelque part, parce qu'on a trouvé, on a écrit Jésus-Christ, ceci, c'est là. Ok, parce que c'est ça notre comportement. Nous, les hommes de Dieu. On écrit Jésus à l'entrée de l'église. Mais tu entres à l'église, tu ne trouves pas les problèmes de Jésus. On n'enseigne pas Jésus. Comme je viens de vous le dire, okay, il y a d'autres églises où on dit que ceci. Nous sommes les temps de la grâce, on ne peut pas citer le nom de qui? De Jésus. De la folie. De la folie. De l'incrédulité. Des païens. L'église, c'est un groupe de gens, les croyants de qui? Les croyants de Jésus-Christ. On ne peut pas dire que ça c'est l'église tant qu'on ne croit pas à Jésus dans cette église-là. Non, ce n'est pas ça. Une église est une église parce qu'il y a le nom de qui? De Jésus. D'autres choses, ce sont des quoi? Ce sont des sectes. Parce qu'aujourd'hui, on peut te dire, bien aimé, nous t'invitons dans notre église. Toi, tu es prêt d'aller, tu es prêt de te rendre là-bas. Mais or que tu as trouvé quelque chose avec l'ampleur d'une église, mais ce n'est pas une église. C'est le secte. Là où il y a l'idolâtrie, là où il y a la magie, là où il y a
les gens se sont réunis pour faire des ristournes, pour faire des tontines. Batu banalichanga parfois shindu ya kwanza kufua bingu limba bianza kutembea mzuri. Mais wewe unaweza sema niko wapi mkanisa? Non, ce n'est pas ça. L'église locale, c'est un groupe de gens qui se réunissent au nom de Jésus. Les croyants de Jésus-Christ qui se réunissent quelque part. Maintenant, là où je vous parle, pour quitter dans l'ignorance, pour quitter dans la perdition, nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Si tu entres dans une église et on ne te prêche pas le nom de Jésus, sors là-bas. Soit tu es aussi perdu, soit tu es aussi un incrédule. Ne t'attache pas dans une église parce qu'on donne de l'argent. Non. Nous avons aussi les gens. Nous avons aussi des serviteurs de Dieu qui séduisent, soi-disant, des serviteurs de qui? De Dieu. Ils payent les gens. Tu viens à l'église comme tu es venu ici comme ça. Peut-être 5 000, peut-être 5 dollars. Tout celui qui va venir à l'église, 5 dollars. Ça se fait dans ce monde. Et là-bas, quand tu entres là-bas, il n'y a pas le nom de Jésus. Moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je suis là pour faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Avec l'argent, acheter les âmes pour les amener à Dieu. Non. Ça, ce sont de la magie. Ça, ce sont des choses bizarres. Il y a aujourd'hui les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Il a construit l'église. Il a commencé l'église comme nous sommes en train de débuter avec vous. Mais à un moment donné, il voit que non, ça ne marche pas. On lui propose les marchés de vendre à l'église. Et il vend l'église. Est-ce que c'est ça l'église universelle? Est-ce que c'est ça l'église de Dieu? Comment tu dois savoir que ça c'est l'église de Dieu? Les passages que je viens de vous lire nous dit ceci. Je vais les lire encore. Matthieu chapitre 5, verset 14. Nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc là où tu pars, tu dois y aller pour savoir qu'ici on prie bien. Ça c'est l'église de Dieu. Toi-même tu verras. Il y a les actes, il y a les comportements que les hommes ne peuvent pas cacher, que les satanistes ne peuvent pas faire quoi? Ne peuvent pas cacher. Il y a les caractères. Nous, l'église, nous sommes une ville bâtie qui se situe sur quoi? Sur une montagne. Nous ne pouvons pas être cachés. Nos comportements ne peuvent pas se cacher. Même si tu te caches ici, l'autre endroit, on va te dire que toi, tu es chrétien. Comme Pierre. Pierre marchait avec Jésus tout le temps. Pierre était avec Jésus. Mais à un moment donné, il a eu peur de dire même que moi ici, j'ai marché avec Jésus. Maintenant, comme lui, il était une ville qui se situe sur une montagne. Tout le monde lui regardait. Oh, toi aussi tu étais avec Jésus, oui? Eh non, non. Et c'est comme ça dans nos églises d'aujourd'hui. Les gens se rendent dans des églises pour faire de l'argent. Les gens se confient dans des églises qui ne confient pas le nom de l'Éternel, qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Les gens se rendent dans des églises parce qu'on a bien construit, parce qu'il y a des bonnes choses, parce que leur mariage dans l'église, ça passe bien, ça donne la fierté. Non, ce n'est pas ça. Non, comme dans l'église telle, les gens, tout le monde a de l'argent. Est-ce que c'est ça notre mission? Non. Maintenant, l'autre personne va dire ceci. Là-bas, il y a de l'argent. Si je m'attache aussi là-bas, j'aurai de l'argent. Il y aura aussi mon tour de trouver de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas aller t'attacher quelque part pour te faire de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Acclame pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons les gens. On appelle une personne qui est apôtre. Mais il est apôtre comment? Il a son argent. Peut-être il est bandit. Peut-être il est un frappeur dans les sociétés quelque part. Il trouve de l'argent. Il veut l'émerger dans quoi? Dans les affaires de Dieu. Il achète les églises. Il achète des pasteurs. Il y a des pasteurs aujourd'hui, des hommes de Dieu, qui partent s'adhérer dans des choses vaines parce qu'on paye 100 $, parce qu'on paye les pasteurs 200 $. Ça, tu as quitté dans la parole de Dieu. L'église universelle, c'est
toutes les églises au monde. Quelles églises? Les églises là qui considèrent Jésus-Christ comme leur maître, leur Seigneur et Sauveur. Sans Jésus-Christ, nous n'aurons pas la vie éternelle. Et c'est un peu ça. Amen. L'église universelle. Aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une ville. Mais je vais aussi aller prier parce que c'est mon habitude. Parce que je suis un chrétien. Maintenant, comment puis-je savoir que ça, c'est l'église de Dieu? Ça, c'est l'église que Jésus-Christ viendra prendre. Pour savoir, il y a des comportements, il y a des caractères. Si tu entres dans l'église et tu trouves qu'on ne prêche pas Jésus, quand on prêche une personne quelconque, les gens vont sauter. Les gens vont briser des chaises. Mais quand on prêche Jésus, tout le monde sont endormis dans l'église. Mais quand on change, on commence à prophétiser. Que ça soit peut-être les images taillées. Là, ce sont de la foi, de la joie. Non, ce n'est pas ça. Ça donc, vous allez être dans l'église ivre. Toutes choses vont vous plaire. Mais ce que nous devons faire, ça doit plaire à Dieu, mais pas pour plaire aux hommes. Que l'Éternel, le bon Dieu, vous bénisse. Amen. Il y a la différence entre l'église du Christ. L'église du Christ. On ne peut pas parler de l'église s'il n'y a pas Jésus à 100% dans l'église. Si on ne prêche pas Jésus à 100% dans l'église, ce n'est pas l'église, c'est les sectes. Je vous ai posé une question. Il y a d'autres personnes, même si tu les demandes, ils vont te dire ceci: nous, on ne connaît pas Jésus. Soit ils vont te dire que nous connaissons Jésus comme un simple prophète, comme tous les prophètes. On ne les connaît pas, on ne les croit pas comme les sauveurs de l'humanité. Non. Est-ce que ça, c'est l'église de Dieu aussi? Je vous ai posé la question. Ici, je vous ai dit ceci. Est-ce que Jésus viendra pour prendre la mosquée? Non. Là-bas, on ne lui connaît même pas. On n'aime pas même qu'on puisse citer son nom là-bas. Donc, il y a des églises, il y a des bonnes choses, il y a des choses où on a bien construit, on a bien embelli des choses. Des choses qui se manifestent, des bonnes choses, mais Jésus-Christ n'est pas là. Ça ne se diffère pas avec nos terrasses, avec vos boîtes de nuit. Et c'est un peu ça. Acclame pour le Seigneur. Comme nous sommes pressés, nous attend quelque part pour aller encore à Seigneur. À la prochaine occasion, nous allons évoluer avec ça. Acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa, merci. Merci, papa.